La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, et ses 20 agences de l'Aube vous présentent la Minute de l'immobilier. Ce soir dans la Minute de l'immobilier, on s'intéresse au prix de vente avec Céline Marteau de l'agence Bruno Gaillot Immobilier à Romilly. Céline, est-ce que la conjoncture actuelle change la donne pour le prix de vente ? Bonjour, oui effectivement, dans le contexte actuel, le prix de vente est plus difficile à déterminer. En fonction de quels critères aujourd'hui, en 2014-2015, on va fixer ce prix ? Alors le prix est fixé peu importe entre guillemets la conjoncture par rapport aux professionnels qui ont une vision globale du marché et puis plus technique, donc la superficie habitable, le terrain, le nombre de pièces. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans l'estimation. J'imagine aussi qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'acheteur qui va fixer le prix. Le vendeur aura moins de latitude pour ce prix de vente. Effectivement, aujourd'hui, l'acheteur est en position de force, entre guillemets, puisqu'il a beaucoup d'offres devant lui et on a moins de demandes au niveau des acheteurs. Donc il a le choix, il peut comparer les biens et donc se permettre de faire des offres parfois inférieures au prix qui a pu être estimé. Comment fait l'agent immobilier pour convaincre le vendeur qu'il faut encore baisser son prix, peut-être parfois perdre de l'argent ? Il faut argumenter, il faut se comparer la durée de vente, le type de bien qu'on a en face aussi, parce que on peut penser toujours que son bien est le plus beau, sauf qu'en comparant par rapport à certains travaux, par rapport à certains aménagements, par rapport à un côté fonctionnel ou autre, il faut savoir aussi se remettre en question par rapport au prix de vente. Est-ce que pour le vendeur, il vaut mieux parfois s'interroger sur l'offre qui est faite parce qu'elle ne se reproduira peut-être pas forcément, ou alors attendre? Est-ce qu'il faut encore attendre? Il vaut mieux effectivement saisir l'opportunité qu'on a aujourd'hui d'avoir un acheteur, parce qu'on ne sait pas si demain il se représentera. Et s'il se représente, on peut souvent avoir le cas dès le début de la mise en vente d'un client acheteur qui va faire une offre, du vendeur qui refuse cette proposition d'achat puisqu'il la trouve trop inférieure par rapport au prix annoncé. Malheureusement, on a une nouvelle offre quelques mois après qui est bien inférieure à ce qu'ils ont refusé au départ. Est-ce qu'aujourd'hui, les vendeurs sont conscients de cette baisse importante du marché en termes de prix? C'est à nous professionnels de les informer sur effectivement ce marché qui est plutôt descendant que montant. Maintenant, c'est notre devoir de conseil, donc il faut l'expliquer, il faut comparer, il faut montrer des équivalences de biens pour leur faire comprendre les choses. Mais c'est vrai que c'est difficile et ça se conçoit lorsqu'on a acheté un bien il y a quelques années et lorsque le professionnel annonce une estimation inférieure à ce qu'ils l'ont acheté, que ce soit difficile pour les vendeurs de l'accepter. Est-ce que vous conseillez également pour les vendeurs d'avoir accès à deux estimations quand même, de ne pas se fier à la première estimation ? Tout dépend. Le professionnel, aujourd'hui, on travaille de plus en plus en réseau, la main dans la main. Par rapport à la FNAIM, par exemple, on peut avoir plusieurs professionnels qui vont pouvoir en discuter. On a quand même un fichier de biens vendus avec des références qui nous permettent d'avoir un prix juste. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir plusieurs estimations. Merci beaucoup Céline Marteau. Je rappelle les 3 points clés en ce qui concerne le prix de vente. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'acheteur qui fixe le prix. Il y a plus de biens, de maisons, d'appartements à vendre qu'à acheter. Il y a plus d'appartements mis en vente que de demandes dans le marché au bois notamment, et que parfois une seule estimation suffit. Elle est souvent bien faite parce que les professionnels sont en réseau et connaissent bien leur secteur comme vous par exemple. Merci beaucoup Céline et à très bientôt. Je vous en prie. FNAIM Aube et ses 20 adhérents du département, avec le Cube, c'est carré.